Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de One Piece et notamment des spoils du chapitre 1047. Mais avant ça, bien sûr, je voudrais m'excuser envers vous qui avez regardé ma vidéo directement vendredi. Puisque vendredi, je vous ai annoncé une grosse bêtise. En fait, il y a Redon, qui est quand même une source qui est assez fiable, qui est méga fiable et qui a directement ces informations du leaker espagnol qui nous a mis en gif animé le personnage de Barbe Noire. Et on s'est tous dit que le personnage de Barbe Noire allait être présent directement dans le chapitre 1047 ou directement dans le chapitre ou sur la couverture ou sur le color spray. Je me suis dit que c'était une information assez importante pour faire une vidéo, mais cette information-là a été démentie directement à partir de dimanche dans la journée, dimanche matin. Donc j'ai directement changé le titre de ma vidéo, j'ai directement changé la miniature pour avertir l'intégralité des personnes que ce spoil était mauvais, que ce leak était mauvais. C'est quelque chose qui n'est jamais fait d'habitude par le leaker espagnol. Et cette fois, ça a été fait. Il a expliqué un petit peu de manière nonchalante. Non, je parlais pas du tout du chapitre 1047. Je parlais de l'épisode 1014. Ok, Cimer mon gars, Cimer l'Espagne, bien vu. Je pense un peu, il a voulu nous filouter le mec. Avant, il y avait deux leakers, le coréen et l'espagnol. Donc, l'espagnol se tenait un carreau. Et là, comme c'est les premiers à avoir les informations, il se joue un petit peu de nous. Et puis, il essaye de nous faire des petites fins de zigzag. Ce qui fait qu'il perd un petit peu de sa crédibilité. Hein. C'est pas moi, forcément, qui suis le plus dommageable lorsqu'une connerie est répétée. Voilà, j'ai ma communauté. Moi, je répète un peu ce qu'il dit. Certes, c'est chiant pour vous. Quand je vous donne une info et qu'il se trouve qu'elle est mauvaise, et je m'en excuse directement après. J'essaie de m'excuser le plus rapidement possible. Mais lui, il a quand même un rayonnement international. Il donne les spoils depuis assez nombre de temps, il était hyper fiable, genre le mec, zéro erreur, et là il se la joue un petit peu, ouais, non, mais machin truc, chelou. Chelou mon gars, donc maintenant on va prendre nos précautions. Effectivement, on avait le leak hyper tôt, donc voilà, quand on a des leaks un peu trop tôt, on peut se dire que le leak peut être faux, mais là, comme j'avais directement une information assez viable d'une personne qui était fiable, je me suis dit, vas-y go, on fait une vidéo, c'est quand même quelque chose d'hyper important à mettre en avant, mais là, on a les leaks du chapitre, beaucoup plus fiables. On est mardi en même temps, donc c'est normal qu'il y ait une plus grosse fiabilité à partir du mardi. Mais on a quand même pas mal d'éléments intéressants qui nous ont été donnés. Entre-temps, il y a eu un faux leak qui est sorti avec un clown. Mais j'ai pas rebondi dessus parce que je savais pas quoi dire de toute façon sur un clown. Est-ce que le baggy va revenir ou est-ce que c'est le clown qui est issu du Gear 5 modèle cartoonesque, le Looney Tunes, etc. C'était pas assez de matière pour pouvoir directement faire une vidéo dessus. Donc voilà, je me suis abstenu. Je me suis dit, bon, gardons un petit peu de notre salive pour directement faire une vidéo quand on aura un chapitre un peu plus complet. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner. Il y a toujours 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. C'est dommageable, c'est chiant, c'est dérangeant. C'est comme si j'ouvrais une boutique et 50% des personnes qui consommaient ne payaient pas, passaient pas à la caisse. Je vous demande pas de l'argent, mais juste un pouce sur le bouton abonnement. Ça vous permet d'avoir des informations hyper tôt avant tout le monde. C'est génial. Je suis un peu le journal de demain à la une. Pour les gens qui veulent des informations sur One Piece, ce serait dommageable directement de passer outre, surtout si tu regardes mes vidéos de temps en temps. N'hésite pas, lâche-toi, donne un coup de main à ton copain, en l'occurrence, dans le cas ici présent, susnommé, moi, Henrik21. N'hésite pas, voilà. Pour les indices qu'on a sur ce chapitre, on a des indices qui m'ont fait penser à quelque chose qui pourrait être hyper intéressant. Déjà, on a le grand Goldie Roger qui nous est montré directement en leak, en gif animé. Plusieurs choses peuvent en découdre. La dernière fois qu'on a eu un leak de Goldie Roger, c'était quand Big Mom, lorsqu'elle tombait, maudissait Roger d'avoir lancé l'ère des pirates sans lui avoir dit à elle ce qu'était le One Piece, qui l'a mis considérablement dans la merde, puisque des hordes de pirates ont vogué par-delà les mers pour aller trouver le One Piece, et forcément se sont mises à affronter Big Mom. Donc en fait, elle a été un petit peu la victime de cette dernière phrase de Goldie Roger, mais bon, il l'a dit juste avant de mourir, j'imagine qu'il n'a pas directement imaginé, pensé, calculé tous les impacts qu'elle allait avoir cette dernière phrase avant de mourir, lorsque un savant personnage lui a dit à Goldie, où est ton trésor? Ça peut également être pour Goldie Roger la référence au Seigneur des Pirates, comme c'est l'actuel Seigneur des Pirates. Il suffit juste que Luffy dise encore une fois « Je veux devenir le Seigneur des Pirates » pour que finalement un indice portant le visage de ce personnage soit divulgué par les leakers, et ce qu'on espère le mieux. Voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est un flashback de Kaido qui se souviendrait de Roger, un flashback de Kaido sur le combat de God Valley, et comme le flashback de God Valley est attendu par un nombre interminable de personnes, moi je pense personnellement qu'on n'aura pas ce flashback-là, mais franchement s'il tombe, je serai le plus heureux des hommes, je vous le dis honnêtement. Donc entre ce que je pense et ce que je souhaite,
il y a une petite différence, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup que le flashback de Kaido commence dans ce chapitre-là, mais franchement, j'ai des doutes et des réserves. Pour moi, on n'aura même pas de flashback sur Kaido, et même si on en avait un, ça serait sûrement pas sur les Rocks. Je pense que le flashback sur les Rocks, on l'aura beaucoup plus tard, lors de l'acte de finale, mais pour moi, on l'aura pas directement tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Ça peut également faire office d'affrontement d'Aki des Rois. Quand même, ce que symbolise Roger, c'est son affrontement avec les Barbes Blanches et les deux armes qui ne se touchent pas. On me l'a dit par message aujourd'hui directement sur Twitter. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, bien sûr. Il y a directement le lien de mon Twitter en commentaire pour pouvoir un petit peu t'éclater et faire le tweetos. Je raconte plein de conneries là-dessus, on va s'éclater, donc n'hésite pas, franchement. Et les autres leaks sont un peu plus vagues. On a un leak qui représente la main géante de Saitama dans One Punch Man qui avance directement vers le cyborg. Je ne sais plus comment il s'appelle, Jiro, un truc comme ça. Tu sais, son second, le cyborg, qui demande des conseils à Saitama et qui lui permet un petit peu de faire des répliques plus ou moins comiques. Ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut être un Gomu qui ressemble au Gear 3 de Luffy avec un point géant qui s'abattrait directement sur Kaido. Par contre, ces deux personnages sont amis, donc est-ce que Luffy va devoir affronter un de ses amis? Et je ne le pense pas, vu en fait la tournure de l'élément. Est-ce que c'est pour signifier qu'un des deux combattants aura aucune chance face à l'autre, donc Kaido qui aura aucune chance face au déploiement de puissance de Luffy, parce que cette image est prise vraiment quand Saitama montre qu'il a un autre niveau complètement de celui de Jiro, de celui du cyborg. Hein. C'est à ce moment-là en fait que tu comprends la différence entre les deux personnages, parce que celui de Borg a évolué, et c'est là que tu te rends compte qu'il ne peut pas du tout rentrer dans la même catégorie que l'autre. Est-ce que ça veut dire ça, ou est-ce que ça veut dire complètement autre chose? Je pense que bon, c'est plutôt visuel, et qu'on aura donc un Gear 3 armé géant, un bras de géant, qui va s'abattre directement sur Kaido, ou s'arrêter juste devant lui, parce que quand il lui fait ce coup de poing, justement, il s'arrête à 30 cm du visage du cyborg, et avec la poussière et les montagnes qui pètent derrière, tu comprends directement en fait que en puissance suggérée, que Saitama est à un tout autre niveau. Le troisième indice, néanmoins le plus intéressant, c'est qu'on voit l'hydre d'Hercule, du dessin animé Hercule de Disney. L'hydre d'Hercule, ça peut signifier deux choses, selon moi. La première, c'est un retour d'Orochi. Encore Orochi est transformé. Alors c'est vrai que ce personnage est mort et revenu à la vie plusieurs fois, mais cette fois il avait un clou de granit marin qui l'empêchait de se transformer et donc d'avoir cette faculté qui, j'imagine, est liée à son fruit du démon mythique, d'être immortel. Pourquoi est-ce qu'on voit encore Orochi? Je ne sais pas. Ça peut aussi être, et je garde toujours cette théorie, même si la plupart des gens vont me traiter de fou ou de con, Kaido transformé en forme cartoonesque et qui serait maudit un peu à la même manière que Zunesha. Donc j'ai entendu plusieurs fois dans les commentaires des gens qui me disaient qu'effectivement, c'est pas dit que Zunesha ait été maudit par Joy Boy, mais quand même Zunesha a été maudit, c'est un proche de Joy Boy. Moi j'imagine bien Kaido finir de la sorte, surtout comme je l'ai répété maintes et maintes fois, Oda nous a dit que Kaido ne finirait pas battu par un coup de poing de Luffy. Donc même si Luffy a une forme cartoonesque, etc., c'est pas par un coup de poing, par un power-up de puissance qui va venir à bout de Kaido, selon ce qu'avait dit Oda il y a plus de 6 ans maintenant. Oda a pu changer d'idée, Oda a pu penser à autre chose, donc on n'est pas à l'abri. C'est juste cette information-là que je donne, mais on n'est pas à l'abri qu'à la fin, finalement, Luffy, comme tous les autres personnages, mette un super coup de poing à la fin et nique des mères, dont celle de Kaido. C'est fort possible. Voilà pour l'intégralité des informations concernant les spoils d'aujourd'hui. On devrait avoir les spoils demain matin, donc petite vidéo demain matin des familles, les gars, bien sûr, pour partager avec vous l'intégralité des éléments qui nous sera donné. Aujourd'hui, on a ces indices-là. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi Goldie Roger? Pourquoi l'hydre? Pourquoi ce dessin de One Punch Man? Défoule-toi en commentaire, donne-moi tes meilleures théories. Les mecs, on a jusqu'à demain pour trouver les éléments central et clivant de ce chapitre. 1047, pas de chapitre la semaine prochaine, donc un max de vidéos cette semaine, les gars. Merci pour tout. Bonne journée. À ciao, Bella. Ciao, ciao, bye, bye.